Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Les 6 voyages de Lone Sloan de Philippe Drouillet aux éditions Glénat. On se retrouve dans un monde futuriste, on est en 800 de cette nouvelle chronologie, et un terrien, Lone Sloan, voyage d'une soucoupe et il va être enlevé par des extraterrestres, il va être soumis à des expériences, mis sur ce trône noir que l'on voit, et en fait, il va être, il va obtenir des pouvoirs, il va sortir un mot et ça va lui donner les pleins pouvoirs en fait. C'est à la fois hyper cryptique, un peu ésotérique et sur des choses qui dépassent un petit peu l'entendement par rapport à ce qu'on peut penser par rapport par rapport à la logique, par rapport à certaines choses. C'est une expérience visuelle assez forte, je dois vous dire. C'est un grand format, un format franco-belge un peu plus grand. Et, euh, et franchement, alors, il y a bien 6 voyages dans cet album. Combien il fait de pages celui-ci 60 pages, c'est sorti en 72, c'est sorti il y a 50 ans, 52 exactement. Et en fait, ça m'a fait penser, c'est assez marrant ce que je veux dire, mais un peu à du Steranko dans le dessin, dans la manière de représenter les choses. Alors, je sais pas qui s'est inspiré de qui, je pense que c'est plutôt, je sais pas comment, mais ces deux artistes, je trouve, ont quelques points en commun. Et franchement, voilà, je vous ai mis quelques planches, mais c'est de la folie au niveau du dessin. Au niveau du dessin, mais c'est juste incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si ça a été recolorisé dans cette version, mais c'est, j'ai pris une claque. Quand vous voyez comme ça, là, la première planche ou cette planche où on voit ce pont avec ces espèces de statues qui ont des pieds sur chaque planète et qui forment une espèce de grande muraille dans l'espace, on se dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste incroyable visuellement. Et alors, les histoires, c'est assez perché. C'est juste une expérience. C'est un voyage véritablement du lecteur aussi, je trouve, sur des thèmes alors 72, il y a certains thèmes qui sont un petit peu vus depuis, mais il y a des thèmes qui sont pas vus. Il y a des références. Je trouve ça marrant. À un moment donné, on parle d'Elric le nécromancien. Je trouve ça marrant cette synchronicité parce que du coup, j'ai lu le cycle d'Elric il y a peu de temps. Je pensais pas du tout que ça avait à voir, mais en fait, un petit peu. Enfin, je trouve ça très marrant comme toute une période peut se rapprocher au niveau des histoires, au niveau du visuel, au niveau de la folie des histoires. C'est c'est assez incroyable. Et c'est vrai que si vous avez l'occasion de regarder ce tome, apparemment le plus fou, ça serait Salambo. Mais celui-ci, déjà, il a, moi, je vous dis, hein, j'ai pris véritablement une claque sur les dessins, sur les détails, sur plein de choses, sur les idées qu'il peut y avoir dans ce titre. Euh, mais, euh, mais comme je vous dis, je pense que à chaque relecture, on peut redécouvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas vu, et avec la maturité, etc., voir d'autres messages que l'auteur a voulu nous faire passer. En tout cas, ça a été un voyage très agréable pour moi.